Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 28 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Kafbet de Nedarim. Kafbet, on était donc au milieu de la page, 21e ligne exactement, un peu plus que le milieu de la page. On a dit hier, c'est-à-dire quand on va faire une hatarat Nedarim à quelqu'un, eh bien, on ne peut pas lui trouver une issue en lui disant ce qu'il a dit hier, ni... voilà. Celui qui fait un vœu, c'est comme si il a construit un monument en dehors du Beth Amikdash, et celui qui le réalise, ça c'est la première partie, la deuxième partie, celui qui réalise ce vœu-là, c'est comme si qu'il a fait un korban carrément en dehors du Beth Amikdash. Et donc, ce ne sont pas des choses que l'on dit à la personne qui a fait un vœu pour faire attarder d'ailleurs. On ne fait pas des pétards comme ça. Alors la Gemara continue. Elle dit Vela patrinan behanami de Shmuel. On ne trouve pas non plus des issues de cette manière que Shmuel a enseigné. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? De Amar Shmuel afal pi shemikayimo nikra rasha. Shmuel il dit comme ça, que même celui qui réalise son vœu, il s'appelle Racha. C'est pour ça qu'on ne va pas dire à quelqu'un, est-ce que tu serais d'accord d'être appelé Racha en faisant ton vœu? Ah, il m'a dit non, moi je ne pensais pas, ça on ne le fait pas, on n'ouvre pas une issue comme ça pour faire un tarat et d'arim. Quelqu'un qui fait un vœu, il faut qu'il le réalise, sinon c'est pas bien. Très bien, mais c'est pour ça qu'on dit déjà, c'est-à-dire si tu veux, pour enlever ce vœu-là, cette formule ne marchera pas. Parce que quand on va lui dire ça, c'est sûr, il va dire que si je savais que c'était comme ça, je n'aurais jamais fait ça. Et ça servira pas comme pétard. Voilà. Amar Rabbi Abahu, il a dit Rabbi Abahu, mais Ekra, d'où il a appris Shmuel que celui qui fait un vœu, il s'appelle Racha. Il dit tout simplement, c'est marqué dans la Torah, si tu cesses de faire des vœux, alors tu n'auras pas de péché. Machma, que si tu fais des vœux, donc tu auras des péchés. L'Alif Hadala Hadala, il fait Xera Shava. Il y a marqué ici chez nous Vichit Hadal Lendor, Kitivacha Kit Hadal Lendor, Urtiv Hatam Sham Rishaim Hadelu Lorez. Là-bas, les Rishaim, ils ont cessé donc la colère. De là, tu vois donc que celui qui ne fait pas des vœux, il ne s'appellera pas Racha. Mais celui qui fait des vœux, il s'appellera Racha. Même sans la Xera Shava, Hein? Même sans la Xera Shava, on peut apprendre. Oui, absolument. Amar Rav Yosef, Afanan Amitanina. Nous aussi, on a déjà enseigné cela. On l'a déjà vu dans la Mishnah avant. Quand un homme il dit, cet aliment, il me serait interdit Kenedre Kesherim. Comme les Kesherim, les Ankasher, ils font des vœux. Alors, on a dit, ça, c'est pas un vœu. Lo Amal Kilo. Pourquoi? On a dit parce que les gens cachés en général ne font pas de vœux. Et donc, celui qui dit ça, c'est comme le vœu des Kesherim. Les Kesherim ne font pas de vœux, donc c'est pas un vœu pour toi. Par contre, quand il a dit que Nedre Reshaim, Nadar Benaziro Vekovano Vishvoa. Mais si un homme il dit cet aliment, il me serait interdit, comme le vœu des Reshaim, comme nous on sait que les Reshaim en permanence ils parlent beaucoup et ils font beaucoup de vœux, donc de façon courante. Alors, quand un homme dit que cet aliment me serait interdit comme le vœu des Reshaim, alors le vœu, c'est un vœu. S'il fait comme un det nazir, ou s'il fait un korban, ou s'il fait une shua, alors ça va être donc accompli et ce sera réellement un vœu ou un serment. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Kol hakoes, kol mene gehennam sholtin bo. Pourquoi il parle de ça maintenant? On va parler des méfaits de la colère. Parce que tout simplement, quand est-ce que les gens ils font des vœux? C'est quand ils se mettent en colère. Alors c'est pour ça donc il essaie un petit peu à l'origine déjà d'enlever ce genre de choses. Donc il dit, au nom de Rabbi Yonatan, celui qui se met en colère, Kol mine Gehinam Sholtin Bo. Toutes sortes de Gehinam, ils auront une emprise sur lui. Le Ran, il a rapporté que la colère,
ça amène l'homme à être kofel be'eqal has shalom, de renier l'existence donc de Hachem, parce que comme on dit Hachamim, celui qui en colère, il va prendre quelque chose, il va la jeter, il va la briser, considère-le comme si il a fait la Avodah. Or ceux qui se mettent en colère en général, c'est comme ça qu'ils font, et donc c'est pour ça qu'il dit ici que toutes sortes de Guéhinam, ils seront empris sur lui. Shene'emar, comme le pasuk il dit V'hasir ka'as melebecha v'ha'aver ra'a mebesarecha ve'en ra'a ella Guéhinam. La Torah dit comme ça, enlève la colère de ton cœur et alors tu fais passer le mal de ta chair. Si tu enlèves la colère, tu n'auras pas le mal. C'est quoi le mal? Ve'en ra'a ella Guéhinam. Le mal, ça représente l'enfer. D'où tu sais ça? Il dit, parce que le pasuk dit, Shene'emar, Kol pa'al Hashem lama'anehu, Beram Rasha liyom ra'a. Tout ce qu'Hashem a fait, c'est pour lui, et même pour le Rasha, le jour du mal, c'est-à-dire le jour où il aura ce Gehinam. V'lo, il a dit pas seulement ça, même il dit, Ella sha'tahtuniot sholtot bo, c'est-à-dire, celui qui se met en colère, il aura ce qu'on appelle la maladie des hémorroïdes. Shene'emar, comme il est dit dans les malédictions, Venatan Adonai lecha sham lev ragaz, v'chelion einayim, v'da'avon nafesh. Il dit, Hachem te donne un cœur ragaz, c'est-à-dire coléreux, et en même temps, kilion einayim, c'est-à-dire donc maladie des yeux, v'da'avon nafesh, et donc le corps qui souffre. Et Hachamim ont dit, c'est quoi la chose qui est Ezeodavar, qui fait mal aux yeux et en même temps au corps. Ce sont donc des maladies des hémorroïdes. Madiv, ouais. Il fait souffrir. La Gemara raconte, Ola b'meskel ha'ad d'Israël. Et là, vous l'êtes ben Hosai Bahadé. Quand il était en voyage pour aller en Israël, il a été en compagnie de deux juifs qui venaient de Hosai, ben Hosa, Mata Hosa. Dans la route, ils se sont disputés l'un contre l'autre. Kam had shahate le havre. Il a égorgé son copain. Amal ele Ola. Alors quand il a appris qu'il a égorgé, il a dit à Ola, j'ai bien fait, non? Amal et Ola, il avait peur. S'il lui dit non, il va retourner contre lui. Il lui a dit oui, monsieur, pas de problème. Et en plus, c'est-à-dire découvre bien l'endroit où tu as fait la shahita. Comme ça, on voit bien qu'il est bien mort. À tous ces juifs. Alors, quand après Ola, il est arrivé en Israël, qui a allé Khamed à Rabbi Yohanan, il est arrivé devant Rabbi Yohanan. Amal, il est allé se plaindre, il lui a dit peut-être, peut-être quand je lui ai dit tu as bien fait, j'ai soutenu un fauteur, et c'est absurde de soutenir un fauteur. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de faire des péchés, tu ne vas pas le dire Chazar ou Baruch. Il avait peur là. Alors c'est pour ça que le Rabbi Yohanan lui répond Amal, nafshecha salta. Non, ici, tu as sauvé ton âme. C'est pour ça que c'est permis. Alors, après cette histoire-là, Katama Rabbi Yohanan, il était étonné. Il a dit, merde, Kiti, Venatan Adonai lechasham levragaz. Bebavel Kiti. Hachem, là-bas dans les malédictions, c'est marqué dans la Torah. Hachem, il va te donner un cœur coléreux. Mais c'est marqué là-bas, Hacham, là-bas. Là-bas, c'est-à-dire quand tu seras en exil, à Babel. Mais ça, ici, il était en Israël. Comment ça se fait qu'en Israël, il arrive à faire une telle chose? Alors il lui répond, oh là, il lui dit, Amalé, Haïsharta, il lui a dit, ce moment-là, on n'a pas encore traversé le Jourdain, donc on était encore en dehors d'Israël. C'est étonnant qu'en Israël, on fasse des fautes aussi graves. On ne parle pas d'aujourd'hui, malheureusement. Mais à l'époque, c'était comme ça. Concernant celui qui a tué l'autre. Absolument. Amar Rabba Baravuna.
Kol hakoaes, afilu shechina ena hashova kenirdo. Celui qui se met en colère, eh bien même la shechina, elle n'est pas considérée pour lui. D'où on apprend cela? C'est le passage qui le dit. Sheneemar, Rasha kirov hapo balidrosh, en Elohim kol mizimotav. Le Rasha, kirov hapo, c'est-à-dire quand sa colère elle monte, eh bien balidrosh, il ne comprend plus rien, il ne cherche pas d'explication. En Elohim kol mizimotav, c'est-à-dire dans sa pensée, il y a même donc il n'a pas Hachem devant lui. C'est pour ça qu'on dit, celui qui se met en colère, c'est comme si que la Shekhinah n'est pas en face de lui. Rabbi Yirmiya Medifti Amar, il rajoute Rabbi Yirmiya, il dit, celui qui se met en colère, Meshakeach Talmudo Omosif Tipshut. D'abord, il oublie son étude, et deuxièmement, il rajoute, il devient de plus en plus bête, sot. Shene'ema, comme Shlomo HaMelech dit, Kicharas Beher Keselim Yanouah. La colère où elle siège, eh bien, chez les sots. Urtiv, Ursil, Ifros et Velet. Ifros et Velet, c'est-à-dire que le Kessil, le sot, Ifros, il va étaler sa bêtise devant les gens. Rav Nachman ben Yitzhak Amar, Rav Nachman ben Yitzhak, il continue, celui qui se met en colère, il dit, Be'adoua, c'est sûr que ses péchés, ils sont plus nombreux que ses mérites. D'où on apprend ça, celui qui se met en colère, tu sais que Rav Pasha, il a beaucoup de fautes. Donc, ses fautes l'emportent sur ses mérites. Amar Ravada Rabbi Hanina, il a dit Ravada, fils de Rabbi Hanina, El Malé Hat'o Israël, לא ניתן להם אלא 5 חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכי של ישראל הוא. Il dit, si les bénis Israël n'ont pas fauté, Hachem n'aurait pas donné toute cette Torah à Israël. Il leur aurait donné juste les 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, et que le Sefer de Yeshua seulement. Parce que dans le Sefer de Yeshua, c'est là où il y a le partage des territoires d'Israël. Et donc, avec ça, ça aurait suffi largement. On n'avait pas besoin tous les autres Nevi'im dans lesquels on voit, dans Yeremia, Yehezkel, Yeshaya, comment les Nevi'im, ils mettaient en garde les bénis Israël de ne pas fauter, ils les avertissaient, tout ça. Si on n'avait pas besoin, on n'aurait pas eu tous ces livres-là. Pourquoi il dit quand un homme il voit toute la chorma qu'il y a dans les livres des Nevi'im, on comprend toute la colère que les bénis Israël avaient à l'époque, et il fautait à cause de ça, et c'est pour ça que les Nevi'im ont été écrits. Donc on voit bien que sans cela, s'il n'y avait pas cette colère-là, on n'aurait pas eu tous ces livres en plus. On comprend quoi? On peut comprendre que quand il y a beaucoup de chorma, il y a beaucoup de colère. Non, justement, tu peux comprendre, on ne comprend pas des choses contraires à ce qu'on est en train de t'apporter comme preuve. Il dit, comme on a dit que sinon il n'y aurait pas eu ces livres, pourquoi il y a eu ces livres? Pourquoi il y a d'autres chorma, plein de Torah, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de grâce. Parce que les bénis Israël, ils faisaient beaucoup de bêtises. Amar Rabbi Assi, En nizkakin lilohi Israël, Huz, Mekonam Eshin Henet le Shegan Vat Kisi Veshiketat Beni. Venoda Shelo Ganva Shelo Hekato. Il dit comme ça, Rabbi Assi, il dit comme ça. En nizkakin, c'est-à-dire, on ne va pas demander une hatarat nedarim. Hacham, quand on vient lui demander une hatara pour quelqu'un qui veut enlever son vœu, si il a fait avec Elohim Israël, il dit comme ça, par exemple, un vœu avec le nom d'Hachem, celui-là, on ne peut pas lui enlever son vœu. Sauf un seul cas. Quand un homme, il dit, avec le nom d'Hachem, il jure ou il fait un vœu, 2, par exemple, il dit que sa femme ne profite pas de lui. Pourquoi? Parce que il dit comme ça, elle lui a volé son porte-monnaie, ou bien parce qu'elle a frappé son fils. Alors, dans cela, il fait donc ce vœu-là où il jure avec le nom d'Hachem,
Ah, dans ce cas-là, on peut, le Hakam, il peut essayer de le trouver pour faire un Hatarat Nedarim. Mais dans tous les autres vœux, si quelqu'un le fait avec le nom d'Hachem ou il jure avec le nom d'Hachem, dans ces cas-là, on n'enlève pas les vœux. Et on parle ici dans le cadre de ce monsieur, donc, qui a soupçonné, qui a accusé sa femme d'avoir volé son portefeuille ou de frapper son fils, mais finalement il s'avère que c'est pas vrai. Mais dans sa colère, il a fait le serment avec le nom d'Hachem. Et bien dans ce cas-là, ce cas seulement, on a le droit de le délier de son serment. Haïdeata, il nous ramène ici des cas. Haïdeata, le kamé de Ravasi. C'est une femme, elle est venue devant Ravasi. Amala, donc elle avait fait un vœu, elle a juré au nom d'Hachem. Alors, Amala, il lui a dit, Bema Nadart, avec quoi tu as fait le vœu? Elle lui a dit, Belohi Israël, avec le nom d'Hachem. Amala, il lui a dit, Inadat Bemohe, Shekne Be'alma, Mzakir Nalach. Hashta de la Nadat Bemohe, la Belohi Israël, la Mzakir Nalach. Il lui a dit, si tu avais fait un vœu avec le nom de mon cher Rabbeinu, là j'aurais pu te faire donc une hatara déliée de ton vœu, de ton serment. Maintenant que tu as fait avec le nom d'Hachem, je ne peux rien faire pour toi. Donc c'est ce qu'il a dit Rabbi Assi tout à l'heure. Ça n'a pas réussi dans le but? Non, parce que c'est pas, il n'a pas réussi. On a dit que justement quand on fait avec le nom d'Hachem, on n'enlève pas. Rav Kahana, la Gemara raconte, le Rav Kahana éclaire les Rav Yosef. Il est arrivé donc après un voyage chez Rav Yosef. Amal et les trommes midé. Il a dit, viens, je te sers quelque chose à manger. Il a dit, les trommes, tu goûtes quelque chose. Amal et là, il lui a dit, non, Marie Kula la time d'aller. C'est-à-dire, quand on dit Malikula, c'est comme si il dit le maître de tout. C'est en quelque sorte Hachem. C'est comme si il a juré par le nom d'Hachem, je ne goûterai rien. Amale, Rav Yosef lui dit, la Malikula, la taimat, il a répété la même phrase. Il dit non, maître du monde, si vous voulez, la taimat, tu ne manges pas. Alors, la Gemara dit comme ça. Haniha li Rav Kahana d'Amal la Malikula. La Gemara dit, je comprends, quand Rav Kahana il a dit non, et après il a dit, maître du monde, je ne mange pas. Il a voulu faire un vœu de ne pas manger. Mais on ne comprend pas pourquoi Rav Yosef il a répété la même phrase derrière lui. Ella le Rav Yosef Amay Amal la Malikula. Pardon. D'accord. C'est Rav Kahana qui est arrivé. Rav Yosef il essaie de lui dire, viens manger quelque chose. Alors Rav Kahana il a dit, maître du monde, je ne mangerai rien. On a compris que c'est comme s'il a juré de ne pas manger. Mais pourquoi Rav Yosef il a répété derrière lui la même chose? Alors la m'a dit, Hachihu de Kamale, la Malikulahu de Kamlat, Helkach la Taimatle. En fait, il lui a dit, quand Rav Kahana il a dit, pardon. Rav Kahana il a dit donc non, maître du monde, je ne goûte rien. Et lui il a fait comme ça, comme une sorte d'étonnement. Quoi? Non, tu as dit maître du monde, tu ne goûtes pas, alors tant pis, tu ne vas pas goûter. Amar Rava, Amar Rav Nachman, Hilcheta, Puthin Baharata, Venizchakin, l'Elohei Israël. Rava, au nom de Rav Nachman, il dit en vérité, Puthin Baharata, c'est-à-dire, on peut trouver une issue pour délier un vœu, bahanata, avec le regret. C'est-à-dire, on lui dit, tu regrettes le vœu que tu as fait. Et lui, il a dit oui, alors on lui fait un tabac. Et en plus, il dit Rav Nachman, Venizchakin, l'Elohei Israël, même quand un homme il jure avec le nom d'Hachem, eh bien, on essaiera aussi quand même de lui trouver une issue pour le délier de cela. Rappelons quand même qu'aujourd'hui, au niveau halakha, on a dit donc, on fait Petah Vaharata, c'est-à-dire on fait le regret et en même temps, on trouve l'issue en même temps. Mishtabach le Rava le Rav Nachman, Berav Sechora, de Adam Gadol Hu. Rava, il était en train de vanter chez Rav Nachman
Comme quoi Rav Sihora, c'était un grand hacham. Alors Rav Nachman, il lui a dit, tu sais quoi? Amal, il a dit, quand tu l'auras chez toi, fais-le venir chez moi, je regarde un peu. Avalé Nidra Misra. Ce Rav Sihora, il avait un feu justement à enlever. Atale Kamé de Rav Nachman. Il est arrivé devant Rav Nachman. Alors il a commencé à lui poser des questions. Rav Nachman, il posait des questions à Rav Sihora. Amalé, Nadat Adata de Hari. Est-ce que tu as fait ce vœu, même sachant cela? Amalé in. Adata de Hari in. Kamazemnin. C'est-à-dire qu'il voulait essayer de lui trouver une issue. Il dit quoi? Même si tu savais que ça allait faire ça, tu fais le vœu. Il a dit oui. Et ça, oui. Ça, oui, oui. Tout le temps, il répondait oui. Donc, il ne trouvait pas de quoi lui enlever ce vœu. Parce que normalement, quand on veut un pète, on dit non, si je savais que c'était comme ça, j'aurais pas fait ça. Mais lui, toujours dit oui, oui, je continue. Alors, Rav Nachman, il s'est mis en colère. Amalé zil le grach. Il dit va, rentre chez toi. Nafaq Rav Sihora fatah petha le nafsheh. Là, en sortant Rav Sihora de là-bas, il a trouvé justement une issue à son vœu. C'est quoi cette issue-là, hein? Il a dit, c'est marqué dans la Mishnah de Avot. Rabbi Omer, Ezohi de Rechana She'avu lo ha'adam, Kol shehi tefet le'oseh ha'tefetu min ha'adam. Ve'ashtadi, Kpad Rahman, Adata de'achil lanat ebeshada le nafsheh. Il a dit, c'est marqué dans la Mishnah de Avot, Rabbi, il dit, quel est le droit chemin qu'un homme doit choisir? Eh bien, c'est quand cette conduite-là, elle est bonne pour le Créateur, et aussi elle est agréable des hommes. Mais maintenant que ma conduite, c'est-à-dire le fait que j'ai fait un vœu, ça a provoqué la colère de Rav Nachman, ça veut dire que ce que je fais, c'est pas bien, alors dans cette intention-là, je n'aurais jamais fait le vœu. Et il s'est fait lui-même Hatara tout seul. D'accord? Il a le droit. Ouais, apparemment lui, il avait le droit. Ou bien il est retourné chez Rav Nachman, il lui a dit la même chose, et donc il a fait Hatara Netaïn. Alors Rabbi Shimon, hein? Pour la colère, il a annulé. Pas pour le. C'est pas pour la colère, c'est pour le fait d'avoir provoqué, disons, un peu un sentiment désagréable de Rav Nachman. La Gemara raconte une deuxième histoire. Rabbi Shimon ben Rabbi, Habalé Nidra le Mishra. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, lui aussi, il avait un vœu pour donc faire une annulation. Atal Kamayo de la banane, il est parti voir les Hachamim pour essayer de lui trouver une issue. Amrile. Alors ils ont commencé à lui poser des questions, un petit peu de trouver une issue de sortie. C'est dans cette intention que tu as fait ce vœu? Amar in, il a dit oui. Nadata de achi, in, kama zimlin. Va vous me saler la banane. Mishimsha le tola me tole le shimsha. Ça veut dire que Hachamim me posait des questions. Il dit oui, encore une question, et encore oui. Oui, à chaque fois il dit oui, oui, dans cette intention j'ai fait le vœu. Alors on n'arrivait pas à trouver une issue. Seulement, comme les Hachamim, apparemment ils étaient dans la rue, ils marchaient. Alors ils marchaient comme ça, ils allaient un peu donc dans le soleil, après ils allaient à l'ombre, après ils allaient au soleil, après à l'ombre. Alors du coup les Hachamim ils étaient un petit peu mista'alim. Ils souffraient de cela. Alors, Amali, Botnit Barid Abbas Shabbi Botnit. Mina data data de Msala Banam Tola Shimsha Shimsha Netun. Ah, Amal, Avishaliou. Il dit, il y avait là-bas, parmi les Hachamim, Botnit, qui était le fils de Abba Shaoul bin Botnit. Il lui dit, dis-moi, dans cette intention de déranger les Hachamim comme ça, du soleil vers l'ombre du soleil, etc., tu as fait ton vœu, toi. Alors il a dit non. Et c'est comme ça qu'ils ont fait donc Hatarat Nedaï. Non, tout à l'heure on a dit que ceux qui font le vœu, c'est des Rachaim. Là on voit que c'est des Rabbanim qui font des vœux, c'est bizarre. On a dit déjà, Tamid Hachamim, c'est rare qu'ils font des vœux. Ça arrive.
Rabbi Ishmael bar Rabbi Yosef, Rabbi Ishmael bar Rabbi Yosef, donc, Havalé Neda le Mishnah, lui aussi il avait un vœu à enlever. Ata le Kamayo de Rabbanan, il est venu chez les Chachamim, Amnole, Nadata Adata de Achi, est-ce que tu as fait un vœu dans cette intention? Là aussi, il était en train d'essayer de lui poser des questions pour sortir de là. Et là encore, Amalehu in, Nadata de Achi, Amalehu in, Kamazimnin. Donc, là, même chose, ils lui ont posé plusieurs questions. À chaque fois, il dit oui, non, j'ai fait mon vœu dans cette intention, dans cette intention. Donc, le vœu, il est là, donc il ne faut pas l'enlever. Mais, Kevad Hazahu Kasra de Mistra de Rabbanan, Mahya Beuchla de Kasre. Il y avait là-bas un laveur. Il devait laver avec un ustensile, je ne sais pas ce que c'est. Alors, quand il a vu, quand les Hachamim, ils étaient comme ça, Mistarim, ça l'embêtait qu'ils n'arrivaient pas à lui trouver une issue. Alors, il l'a frappé avec ça. Il a dit, ah, dans cette intention que quelqu'un me frappe à cause de ça, j'aurais jamais fait le neder. Et donc on lui a fait hatarat et darim à cause de ça. Ça va facilement quand même. Alors, sur ce cas-là, Amal et Rabbi Hamed était de Ravina. Rabbi Hamed était, il a dit à Ravina, il lui a dit comment? Hai, noladhu, de la masekha de Mahale Kasra. Betanena en potheno benolad. Il dit, comment on a pu lui faire une hatara celui-là, alors que cet événement qui est qu'un monsieur qui vient le frapper, c'est quelque chose de nolad, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais imaginé une telle chose. C'est quelque chose de nouveau. On ne peut pas imaginer que c'était dans son intention que ça aurait pu passer. Quand on vient à Tara de Darim, le monsieur il dit, quand j'ai fait le vœu, pas dans cette intention, mais quand il y a une intention qui pourrait venir, mais une situation pareille que quelqu'un vienne le frapper avec un truc, jamais on n'aurait imaginé. Donc normalement on ne peut pas faire une hatara comme ça, et pour être benolad. Tous les autres aussi, quand il s'est énervé, il n'avait pas pensé qu'il allait s'énerver. Non, quand tu es hachamim comme ça peut arriver. Quand tu parles avec la hachamim, hein? Et justement, tu parles avec la hachamim, ils marchent, et ils commencent à réfléchir, ils vont là, ils étaient tous dehors, bon, c'est pas comme aujourd'hui, on est dans un fauteuil. Et ils étaient debout dans la rue. Alors ils réfléchissent, après ils marchent, mince, ils n'arrivent pas. Ça c'est une situation courante, que les hachamim sont dehors, et il se peut que, bon, du soleil, l'homme du soleil, il n'arrive pas à trouver une solution. Ou bien l'autre aussi, qu'est-ce qui s'est passé l'autre? Voilà, Irpet, c'est normal, il se met en colère. Nahman, attends, le maître de la ville, il essaie de tomber dans la tête d'Arim, il n'arrive pas. C'est embêtant quand même. C'est hachouma, quoi. Alors, c'est des choses qui étaient prévisibles. C'est ça en fait. C'est des situations prévisibles. Alors, dans ces situations prévisibles, on peut faire une hatara, on trouve une issue et on fait. Mais là, que quelqu'un il vienne le frapper, franchement. Bien sûr. Alors, l'Agmara répond Ha amale ha lav noladu. Dishriha piqode demsar de Rabbanan. Il dit c'est le fait qu'il y a quelqu'un qui pourrait frapper un sage de Torah comme lui, puisqu'il s'agissait quand même de. C'était qui celui-là? Rabbi Hamed Ifti. Non, celui qui a fait le Rabbi Ishmael bar Rabbi Yosef. C'est ça. Rabbi Ishmael bar Rabbi Yosef. Alors il dit, le fait que quelqu'un vienne le frapper, c'est pas un nolad, c'est pas quelque chose d'imprévisible. Pourquoi? Il dit malheureusement, il y a des charlatans qui viennent à frapper les hachamim. Ça existe. C'est grave. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe, mais bon, même si ça existe, c'est gravissime, c'est évident. Mais ça veut dire qu'il lui dit, voilà, ce cas que quelqu'un viendrait à frapper un haram, c'est pas aussi exceptionnel, donc c'est pas imprévisible, c'est pas nolad, et c'est pour ça que, donc, on lui a fait une hatara avec ça. Mais il peut le tuer sur place, le haram. Ça, c'est une autre chose. Enfin, si quand même il lui a permis de se sortir de ce vœu-là, je ne sais pas s'il va le tuer. Ouais, Tu peux le regarder. D'accord?